Avant de vouloir savoir qu'est-ce qui tire les ficelles, nous allons d'abord nous poser des questions. Quelles sont les causes des coups d'État répétitifs en Afrique? Merci beaucoup d'enchaîner avec cette question parce qu'il faut faire un diagnostic sérieux, vous savez. Mais vous savez qu'avant d'arriver aussi, comme vous venez de dire, permettez-moi de reculer un peu en arrière pour savoir quelles sont les causes de ces coups d'État là. Mais il faut d'abord que je puisse me permettre de vous dire quelles sont les sortes de ces coups d'État. C'est vrai que je venais de vous dire que c'est un coup de force où on tente de destituer un pouvoir en place. Mais vous savez qu'en Afrique, tenez-vous prêts, il y a trois formes de coups d'État. Il y a des coups d'État où c'est des coups internes, c'est-à-dire que les soldats ou encore quelques parties, une frange partie du système décide de renverser le système ou encore de renverser l'homme à la tête du système. Donc c'est ça des coups d'État internes, c'est une force interne qui à l'intérieur du pays, vous allez dire. Tout à fait. Mais il y a aussi ce qui est très souvent et très malheureusement le cas, des coups d'État téléguidés. C'est-à-dire que une puissance extérieure, de préférence nos métropoles, nos anciennes métropoles autant pour moi, ils organisent des coups d'État pour maintenir leur pays, ancienne colonie, dans l'état de besoin, dans l'état de désordre, dans l'état d'instabilité, afin qu'ils puissent profiter de cette instabilité-là.